other day, you fell in love again. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. You asked me to come back, you were not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess it didn't count. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up, I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, when no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un reportage à l'association Vana Production. Je suis avec Valentin, un membre de la troupe, pour un reportage justement qui va mettre en valeur cette association qui met surtout bien en avant des artistes avec de multiples disciplines, la danse, le chant et aussi du théâtre, l'art du cirque. On a aussi des gens qui travaillent à la régie et qui permettent justement au théâtre de faire vivre tout cet art de la créativité et du spectacle. Alors en ce moment de Covid-19, je voulais justement mettre en avant tout ce qui se passe dans l'envers du décor. Donc comment tu vas, Valentin? Ça va très bien, et toi? Alors, ça va super, ça va super. D'autant plus que voilà, ça fait pas longtemps que je suis dans l'association aussi. Je me suis dit que c'était un bon moyen de faire découvrir aux gens un petit peu à l'envers du décor, comment ça se passe, les coulisses en fait vraiment de cette troupe là. Alors est-ce que tu peux te présenter un petit peu, ça fait combien de temps que tu es là à peu près? Alors je m'appelle Valentin Chirol, je suis, donc ça fait à peu près 15 ans que je fais du cirque maintenant. J'ai commencé avec les 4 Vana, donc Valentin, Adrien, Nicolas, Antoine. On était dans une ancienne association de jonglage du village. Et puis après, quand on a fermé cette association, on aimait tellement ce qu'on faisait qu'on a continué, en fait, qu'on a voulu continuer notre art en proposant à des jeunes comme nous qui ont des talents, qui ne peuvent pas forcément les exploiter parce qu'ils n'ont pas la place, ils n'ont pas le temps, de pouvoir exploiter ce talent-là en ouvrant Vana Production, donc Vana et tout ce qu'on produit à côté, d'où le nom, et puis voilà, leur proposer, écoutez, vous savez faire un truc, nous aussi. Ensemble, on peut créer un spectacle et le proposer aux gens, et on vous propose un moment dans votre temps, dans votre semaine, pour pouvoir travailler ça ensemble, en autonomie, créer ensemble. Et voilà, Vana Production, maintenant, ça fait, ça va faire notre 4e année là. Ouais. Et voilà, ça se porte bien. On a des gens qui viennent et qui repartent un peu chaque année. J'en fais partie des petits bébés de cette année. C'est ça. Mais du coup, ouais, c'est bien sympa. D'accord, et justement, comment se passe le processus de création des spectacles? Est-ce qu'il y a un temps où vous vous retrouvez tous, et puis comment ça se passe? Alors, en général, quand on crée un spectacle, ça se fait, beaucoup se fait l'été en fait, entre la première de l'ancien spectacle et la deuxième de l'ancien spectacle. En général, on commence à réfléchir à ce moment-là à un thème, un scénario, un fil rouge. On discute ensemble, on voit un petit peu qu'est-ce qu'on aimerait faire, suivant ce que chaque personne veut apporter comme art, que ce soit du chinois, que ce soit du tissu aérien, tout ce genre de choses, de type de numéros. Et après, on essaye de modeler le scénario et le thème par rapport à ce qu'on a envie. Et on essaye d'avoir des thèmes assez larges pour que tout le monde puisse rajouter sa petite graine, et puis que ça fasse un spectacle complet où tout le monde a participé en fait. Bon, suivez-moi. Ça marche. Et suivons-nous là. Allez hop, au cinéma. Alors bon, attendez, voilà, je m'assois. C'est bon, donc voilà, juste pour vous montrer les amis, donc un peu la salle. Elle est gigantesque, franchement, elle est vraiment très belle, très soignée. Alors ça fait quoi d'être dans ce théâtre qui a été construit il n'y a pas si longtemps que ça finalement? Alors, ça fait quoi? Ça fait extrêmement plaisir parce que du coup en fait je fais partie de ceux qui étaient là à la construction. Ah oui. 4 jours de construction, c'est un théâtre mobile. Ouais. Donc là on est quand même entouré de 3 semi-remorques. D'accord. Qui constituent donc les sièges.
et la partie régie, donc c'est des semi-remorques, avec une armature en acier qui a été montée avec des Manitou, tout le bordel. D'accord. Ouais. Et ouais, ça fait vraiment plaisir parce que ça a été 4 jours intense. intense, très intense. Et du coup, c'est à chaque fois un plaisir de venir ici parce que on sait comment on l'a construit, je sais ce qu'il y a sous nos pieds, comment c'est fait, et c'est très plaisant. Et puis malgré tout, c'est quand même notre théâtre, quoi. Et avoir à 20 ans, pouvoir avoir un théâtre tous les week-ends, pouvoir se produire dedans et s'entraîner, c'est quand même une chance exceptionnelle. Il y a des artistes confirmés, professionnels qui n'ont même pas cette chance, donc c'est vraiment plaisant. Alors à l'entrée du théâtre, il y a marqué Tourisme Production, le théâtre Tourisme Production. Qu'est-ce que c'est? Alors le théâtre Tourisme Production, c'est une entreprise, comparé à la Vanna Production qui elle est une association. Ouais. Donc cette entreprise qui a pour directrice Christelle Collat, donc alias Toris, d'où ce nom en fait. Ouais. Donc c'est un nom qu'on lui avait donné à l'époque, on n'était encore que 4, Toris, petite blague entre nous. Voilà, donc elle a voulu garder ce nom, donc là aussi c'est plaisant. Et puis du coup, production pour amener à la Vanna, parce que forcément c'est quand même le théâtre de la Vanna Production. Et donc ce théâtre a pour but d'être loué en fait, pour tout type d'événements, forcément plus des spectacles, mais on a déjà eu des présentations, il y a des shootings pour un mariage qui a été fait aussi. D'accord. Donc ouais, tout au long de l'année, on le loue en fait à des troupes semi-professionnelles, professionnelles ou des associations qui font leur gala de fin d'année par exemple. Et puis nous aussi on se produit chaque mois pour les ciné vivants et puis pour notre gros spectacle annuel qu'on présente ici. D'accord. Et puis justement, moi qui suis dans la troupe il n'y a pas si longtemps que ça finalement en tant que chanteur, c'est quoi en fait le rêve à chaque fois, la magie justement que apporte Vanna Production dans ces spectacles? Ça fait un peu Disney ce que je dis. Ouais, non, oui, la magie, alors pour moi, et c'est aussi beaucoup de retours qu'on a. Ouais. La magie qu'on a, c'est les gens ont l'impression de voir une bande de copains sur scène, dans leur délire, dans leur folie, mais qui l'exposent à tout le monde en fait. C'est-à-dire sur scène, on est très très liés entre nous, on est vraiment une troupe, c'est une deuxième famille, et les gens aiment bien voir ça. Comme je dis souvent vulgairement, on est cons, mais on est cons tous ensemble et de la même manière. Et ça, c'est vraiment agréable. Et je pense que les gens apprécient de voir des jeunes déjà qui font autre chose que rester sur leurs écrans. C'est vrai. Le cliché qu'on a, et voilà, de se motiver pour faire des choses un peu plus originales. Et du coup, ouais, les gens prennent plaisir de voir des jeunes qui se prennent pas la tête et qui font ce qu'ils aiment, et c'est tout, quoi. Voilà. Bon voilà, on est sur scène, sur la scène du théâtre Tourisme Production. Donc alors cette scène construite par les mains. En fait cette scène elle est assez sympa parce que du coup on a la possibilité d'avoir quand même un grand espace scénique, plus 2 coursives pour les jardins qui sont assez importantes, où on a accès à toute la partie électrique des projecteurs, mais aussi on a accès au contrôle d'un écran de cinéma. Et donc ça c'est pour quelle utilisation? Alors ça, l'écran de cinéma, c'est principalement pour nos ciné vivants. En fait, la Vanna Production a un contrat, un partenariat avec Tourisme Production qui permet, en fait, chaque mois, on propose un ciné vivant, c'est-à-dire qu'on projette un film. Et puis, à un moment dans le film, à peu près 3 ou 4 fois dans le film, on remonte l'écran et on joue une scène à notre façon. On danse, on les arbres cirque, on le rejoue au théâtre. On rajoute des décors et tout, et en fait ça sert principalement à ça. Et en fait la chance d'avoir cet écran, c'est que déjà il est amovible, donc on peut le ramener tout devant. Là, pour le ciné vivant, on le met tout devant, on le remonte, nous on s'installe derrière, on évolue, et puis l'écran redescend après notre scène. Et puis on l'utilise aussi, il y a des gens qui l'ont utilisé pour des spectacles en fond en tant que décor. Donc c'est vraiment pratique qu'il soit en déplacement constant comme ça. Là aujourd'hui on va faire les tests vidéo avec une place bien définie pour le spectacle. On a aussi maintenant une toute nouvelle bâche en fond. D'habitude on a un rideau noir, là on a une nouvelle bâche qui se rajoute, qui peut aussi servir de fond de projection. Donc c'est vrai qu'il est quand même assez multifonction. On a de la place, on a de quoi évoluer, on a de quoi créer en fait. Et puis voilà, on a tout l'assemblage des lumières qui nous permet aussi de faire des compositions assez sympas. Et ouais, on arrive de plus en plus à faire des vrais trucs qui se tiennent, quoi. Et justement, en parlant des décors, ça se passe comment le processus de création? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va, je sais pas, créer des décors avec le bois,
Ouais, alors les décors sont gérés par le mari de la directrice du théâtre. D'accord. Michael et mec pour les intimes et en fait donc on le construit entre guillemets avec lui, la conception se fait avec lui dans le sens où bah voilà, on a l'idée, on a le thème et puis bah nous on va y réfléchir ensemble comment on pourrait apporter que ce soit des idées de goût ou des idées techniques. Ouais. Par exemple pour le spectacle Les Années Folles, on avait donc un grand décor de 12 mètres de long, un petit peu replié, mais on devait avoir des petits trous dans le mur pour pouvoir faire passer les câbles du machinois. Ouais. Ça, c'est des choses qu'on voit avec lui. On avait dans le bar, on avait la possibilité de mettre des massues à la place des verres. On avait un bar qui était visuellement un bar classique, mais en fait qui était beaucoup plus solide pour qu'on puisse faire des acrobaties dessus. Il y avait des roulettes, donc que des trucs comme ça. C'était prévu pour chaque numéro, quoi. Voilà, en fait, le décor est assez évolutif au cours de l'année parce qu'à chaque fois on dit bah tiens, j'ai besoin de ça à ce moment-là, mais c'est dans le décor, bah tiens, on va le faire évoluer et du coup, en fait, il se construit vraiment tout au long de l'année avec tous les artistes. D'accord. Et bah justement, je te propose de parler des projets. Est-ce qu'on peut y aller? Et bah allons-y. C'est parti. Dans les backstage. Yes, on y va. Donc voilà, alors on passe dans les coulisses. Donc on a un peu de matos, voilà, on a un machinois, du décor, des échelles. Ça rigole pas. Hein. Un plateau, ça c'est le plateau de cinéma des années folles. Voilà, tout est rangé, le bar, sous une bâche. Tout là, ça c'est une partie en général qu'on se sert par exemple pour l'équipement de tout ce qui est micro. C'est vraiment l'avant-scène. En général, on a quelqu'un qui gère. Bah voilà, tiens, t'as ton micro, t'as bien ton costume, allez hop, on y va, top scène. Donc c'est vraiment cet endroit un peu de stress. Ah bah c'est vrai que oui, c'est pas mal d'organisation déjà de base. Oui. Bah, c'est quand même un endroit assez restreint malgré tout, du coup il faut bien s'organiser, on est quand même une quinzaine, un peu plus d'une quinzaine. Vous pouvez pas être comme ça. On peut pas se permettre de pouvoir bouger à droite à gauche, c'est clair. On doit respecter des ordres, des mouvements de circulation. D'accord. Et puis bah voilà, là on arrive dans les loges, donc c'est là où on change. Donc voilà, une grande tringle à rideaux, bon là il y a un peu de matos. Ouais. Mais voilà, là on a à peu près 5 places pour se maquiller parce qu'effectivement forcément on est obligé de se maquiller sur scène, filles comme garçons. Donc tout ce qui est costume, tout ce qui est maquillage, c'est vraiment ici quoi. Ouais, ça se gère ici, là c'est tout propre et d'habitude il n'y a que du maquillage. Voilà, on a chacun, là il y a les prénoms ici marqués, chacun à son endroit avec ses cintres, tous ses costumes dans l'ordre quoi, et puis on s'organise comme ça. D'accord. Et puis justement c'est là aussi qu'il y a un espace d'échange, comment ça se passe? Ah ouais, les vestiaires forcément c'est là où... qui s'apprennent ici, c'est comment? Ah oui, bah ici il y a beaucoup de choses qui se passent forcément, parce que c'est le moment où on est, que ce soit en répète générale ou même des fois quand on a fait des petits ciné-vivants, ou les ciné-vivants par exemple, on a des fois 20 minutes où on fait rien parce que bah voilà, c'est le film qui se déroule, on se pose ici, il y a la musique, on joue, on rigole, il y a énormément de choses qui se passent ici, en spectacle on stresse, on pleure, on rit, il y a tout ce qui se passe ici, vraiment, parce que bah ouais, on est en train de se changer, il y en a qui sont en speed, on va les aider, on est vraiment on est tout le temps ensemble. Voilà, on va en aider un, tiens, je vais te piquer ça, je vais prendre ça, patati. C'est vraiment une famille quoi d'artistes complètement passionnés quoi. Ouais, c'est sûr, c'est vraiment une famille. Et puis ce qui est bien, c'est que déjà dans le lot, il y en a qu'on connaît depuis longtemps. Moi j'ai des amis de 15 ans qui sont là presque de 20 ans maintenant dans la troupe, et j'ai des amis beaucoup plus récents et ça match complètement. Tout le monde s'introduit dans la troupe et je trouve ça vraiment cool parce que c'est vrai qu'à l'extérieur ça peut faire peur notre groupe, si soudé, mais au final tout le monde est bienvenu quoi. C'est vrai que tout le monde est soudé. En tout cas, pour ma part, en tout cas, c'est vraiment, il y a vraiment des moments d'échange parfois, des moments de complicité entre chaque numéro. C'est vrai que tout le monde ne fait pas la même chose en fonction de son talent, mais on se retrouve toujours à un moment donné et puis c'est que du kiff quoi. Ouais, c'est vrai que c'est assez sympa, et puis voilà, là c'est un petit peu notre endroit d'artiste, les loges avec nos affiches, nos affiches de spectacle, les affiches de spectacle qu'on est allé voir, qu'on aime bien, nos petites photos et tout, et puis voilà, c'est notre endroit quoi, c'est vraiment l'endroit des artistes. Et ben écoute, en parlant d'artistes, ça te dirait qu'on s'assoit un petit peu pour faire le point? Alors justement, bon là on est en pleine intimité. Oui. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler des projets de la Havana? Est-ce qu'il y a des projets particuliers que vous aimeriez faire à part les spectacles ou les ciné-vivants? Est-ce qu'il y a des choses particulières qui sont... Les projets, alors oui, on a toujours des projets, que ce soit artistiquement parlant, dans le sens où on aimerait travailler plus un type d'art,
changer un concept dans le spectacle. Par exemple, le concept de cette année, enfin de l'année dernière avec les années folles, était complètement nouveau, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de pause, il n'y avait pas de noir, ça continuait de A à Z, ça filait tout le temps, ça c'était un nouveau concept qu'on n'avait pas avant. Avant on avait plein de décors qu'on devait changer en faisant des fermetures de rideaux, alors que maintenant voilà, on est sur un truc complètement continu. Après ouais, il y a toujours évolué techniquement, c'est un projet qu'on ne cesse d'avoir en tête. C'est ce qu'il faut. Quoi. Voilà, c'est ça. Après, il y a toutes les améliorations du théâtre aussi. On aimerait bien voilà, avoir telle ou telle chose parce que plus on l'utilise, plus on se rend compte qu'il y a des choses qui manquent. Là, bah, voilà, on vient juste de rajouter aujourd'hui un caisson pour accueillir un projecteur. On a des nouvelles lumières qui arrivent, des nouvelles installations. Après, effectivement, ouais, pour venir au théâtre, le promouvoir de plus en plus pour qu'il y ait des gens vraiment qui s'approprient le lieu aussi parce qu'il est aussi fait pour être loué, ça c'est sympa. Et puis pour la Havana, ouais, c'est vraiment trouver des nouveaux concepts, surprendre notre public parce qu'on commence à avoir vraiment notre public et le surprendre tout en le faisant kiffer dans ce qu'on fait et garder cette âme quoi. Donc garder un peu la recette qui marche. C'est ça ouais. On essaye de garder une recette, un truc qui est propre à nous, mais en même temps chaque année leur proposer de la nouveauté pour qu'ils aient encore envie de venir quoi. Bah c'est clair, non, franchement c'est un petit peu ce qui fonctionne aussi dans les films, dans les grandes licences. C'est vrai que sur la chaîne on parle beaucoup de jeux vidéo, beaucoup de films, donc on fait un petit peu ce qui marche, on suit un petit peu toute l'actualité. Et c'est vrai que c'est un petit peu ce que je vois dans Vana, quoi. C'est-à-dire que vous gardez ce qui fonctionne pour garder aussi un public, pour soigner un petit peu le public. Donc c'est vraiment sympa de ce point-là. Justement, est-ce qu'on peut parler un petit peu de les années folles? Est-ce que c'est quoi ton meilleur souvenir justement de Le meilleur souvenir? Ouais. Il y en a. Ouais, les années folles. Un seul souvenir. Un seul souvenir. Ouais, qui t'a marqué. Je pense que le premier soir en fait, le premier soir qu'on l'ait fait, il y a eu, en plus on devait le faire en mai 2020, on l'a fait au final qu'en octobre 2020 avec les conditions sanitaires que tout le monde connaît. Donc ça nous a fait peur, on a été un peu dévastés parce que comment on va pouvoir le faire, est-ce qu'on va vraiment pouvoir le faire? Ça a été un grand soulagement de pouvoir le faire. Au théâtre avec du public, pas avec 15 personnes. C'est pas que ça pose un problème, mais c'est juste que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, c'est pas la même ambiance. Et puis le problème, c'est que voilà, là on a fait quand même complet les 2 jours. C'était la première fois qu'on faisait les 2 jours. C'était aussi là-dessus à Paris. C'était la première fois qu'on le faisait au théâtre. C'était la première fois qu'on plaçait les gens. Les gens ont réservé en ligne, ont été placés, ont choisi leur place sur un plan interactif. Il y avait beaucoup de choses nouvelles. Le concept du spectacle était nouveau. Donc il y avait énormément de choses nouvelles, donc c'est vrai que la première, donc le samedi 10 octobre 2020, c'était vraiment le grand soulagement, grand stress mais grand soulagement parce qu'enfin on est là. Et puis en plus il y a une bonne équipe, pour le 2e jour on a été filmé, on a eu un film complet du spectacle avec 5 caméras, donc c'est aussi des choses qui donnent envie, voilà, il y a des gens qui viennent nous voir à la fin du spectacle parce que c'est ça aussi qu'on aime bien, c'est que les gens ils viennent, on sort. Et vous avez des retours après? Voilà, on a les retours directs de tout. On va avoir la voisine qu'on connaît depuis 20 ans, on va avoir le copain de classe qu'on connaît depuis 6 mois qui est venu, le collègue, la maman, le papa, le tonton, enfin tout ça. Et en fait, on a du retour direct. Et en fait, c'est vraiment plaisant parce que les gens sont assez à cœur ouvert. En fait, ils disent vraiment les choses clairement. Et puis nous, d'un côté, c'est aussi de nous montrer, regardez, en fait, on est des gamins lambda, quoi. C'est tout, genre rien de plus. C'est juste qu'on travaille à fond ce qu'on aime. Et en gros, tout le monde peut le faire. Et entre guillemets, tout le monde peut le faire. Mais voilà, c'est juste. C'est vrai que tout le monde est capable. Tout le monde a forcément, pas forcément, mais un talent du moins à promouvoir dans la troupe, quoi. Donc effectivement. Exactement. Donc c'est ça. C'est pour montrer, ouais, on vous a impressionné pendant 2 heures, mais regardez, on est des gamins, quoi. C'est tout. On a rien de plus. Et ça peut, je pense que ça peut donner espoir pour des plus jeunes, mais même des plus vieux, de voir qu'on tient à nos rêves et qu'on s'accroche à nos passions, quoi. Allez, pour terminer,
le reportage et je te remercie encore une fois d'avoir accepté justement cette petite interview. Est-ce que tu peux présenter ta playlist musique, film, jeux vidéo si tu joues? Est-ce que justement toute cette playlist a une incidence dans la création des spectacles? Ouais, il y a forcément Oula, j'ai perdu. Une incidence là-dessus. Oui, effectivement. Alors déjà, je suis un grand fan de Disney. Ouais. Donc il y a forcément du Disney là-dedans, dans le sens où je suis un fan aussi du parc en fait, et du côté grandiose du parc, de ces spectacles, et aussi la propreté technique qu'ils proposent. On voit que tout est calé au millimètre près, patati. Et en fait, ce côté magie, j'essaye vraiment de leur faire sentir. C'est-à-dire que quand je fais un numéro ou quoi que ce soit, je veux pas que les gens se disent bah tiens, ok, il a fait un numéro, c'est bien. Je veux qu'ils ressentent la peur, l'amour, ils soient tristes, mais je veux leur faire vivre des émotions. Et en fait, je m'inspire beaucoup de cette passion que j'ai pour Disney et de tous leurs spectacles, pour le ressortir là-dedans. Après, effectivement, ouais, en playlist, bah forcément, il y a beaucoup de musique de la Havana qui sont des grosses musiques qui nous ont marqué. Je pourrais citer In the Darkness de By Titan, parce que voilà, c'est une des musiques, pareil, une des premières musiques où on a compris qu'il y avait un truc avec le public. C'était une musique qu'on a utilisée en 2016. On était encore que les 4 Havana. Ouais. C'est une musique qui est restée vraiment parce que voilà, c'est vraiment un spectacle où on a compris, ok, là, on a un truc avec le public, quoi. On a vraiment ce lien. Si tu peux la ressortir dans 20 ans, ça marchera toujours, quoi. Ouais, je pense que ça ressortira, ce numéro ressortira. C'était un numéro dans le noir avec des effets spéciaux, enfin des effets de lumière. On était tous avec des combinaisons lumineuses, enfin c'était un bordel. Mais non, ouais, c'était sympa. Après, il y a pas mal de musique qui nous motive. On aime bien avec Adrien, donc la deuxième lettre de Havana. Ouais. Tout ce qui est l'électro swing. D'accord. Un petit peu à l'ancienne, les années folles. Un petit peu mixé à l'électro et tout, c'est des bonnes musiques qui ont un bon punch et tout, qu'on aime bien. C'est vrai que ça donne du peps. Ça bouge beaucoup, on en a dans les années folles avec le numéro de la table, donc All Night. Cette année, normalement, on en a de retour de ce genre de musique. C'est vraiment des musiques qui marchent, qui embarquent le public, même si on ne connaît pas la musique, les gens sont embarqués. Il y a aussi des musiques très badass, comme on pourrait dire, des grosses musiques, voilà, épiques. Ouais. Qu'on utilise beaucoup pour le machinois, nous. Ouais. Et puis après, niveau film, qu'est-ce qu'on a niveau film? Moi, j'aime bien, un de mes films préférés, c'est Avatar. Mais ouais, on a fait, comment? Il y a un beau message, je trouve que c'est... Vous l'avez fait d'ailleurs en ciné vivant. On l'a fait en ciné vivant et en fait, je m'éclate bien là-dessus parce qu'en ciné vivant, moi, je m'occupe de tout ce qui est lumière. C'est-à-dire que quand on monte l'écran, il faut que la lumière sur scène corresponde à la lumière qui a été mise sur l'image, la colorimétrie de l'image. Et du coup, c'est pour ça que moi je m'amuse parce que ne serait-ce qu'avec mes études en montage, forcément, oui, ça joue aussi. J'ai l'habitude de ça et puis du coup, je m'amuse là parce qu'il y a un côté beaucoup plus physique avec les lumières en face de soi. Et c'est vrai que c'est intéressant de travailler sur ce genre de films qui sont très identifiables visuellement. On avait travaillé sur 50 nuances degrés aussi qui était très identifiable, très sensuel. mais ouais, ça aussi c'était un bel exercice de pouvoir travailler sur le côté sensuel sans passer la barrière du vulgaire. Ouais. Artistiquement, c'est parfois compliqué avec ce genre de film et ça a bien marché. Mais voilà, en fait, moi j'aime bien. Je veux que les gens, quand ils sortent du spectacle, pendant 2h30, ils ont oublié leurs problèmes, ils ont oublié tout ce qui se passe à côté, au taf, en famille. Je veux qu'ils aient oublié pendant 2h30, ils aient eu un moment de magie et leur faire vivre des émotions, qui pleurent, qui rient. Tout. Je veux qu'ils vivent des émotions et j'ai l'impression que ça marche et c'est pour ça que je veux continuer, quoi. Merci à toi, en tout cas merci pour cette interview, c'était incroyable, franchement. On a vu un petit peu le théâtre, on a vu aussi les projets, ce qui se passait justement en interne. Alors merci à toi, et puis est-ce que tu as un petit mot à nous faire parvenir? Un petit mot, je sais pas, rouvrez les théâtres. Ok, ça marche. Bon écoute, à la prochaine, je te dis encore merci. Merci à toi. Et puis à bientôt. À bientôt.